Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlys Voyance. Eh bien écoutez, chose promise, chose due. Je vous offre votre bonus de votre signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Nous sommes aujourd'hui mardi 31 décembre 2024, donc je vous souhaite vraiment un très joyeux réveillon pour la Saint-Sylvestre. Et de toute façon, dès demain, je vous présenterai mes vœux de bonheur, de joie, de félicité, d'accomplissement, de problèmes résolus pour l'année 2025. Donc, dernier tirage aujourd'hui et nous reparlerons de tout ça, d'un autre signe astrologique dès demain. Aujourd'hui, nous sommes en présence des cancers ascendant cancer et lune en cancer. Vos prédictions pour le mois de janvier étaient déjà extraordinaires. Nous allons voir avec ce bonus ce que l'univers a envie de rajouter à vos projets, à votre nouvelle aventure, à vos solutions aux problématiques que vous vivez au quotidien. Merci de votre confiance. On continue sur cette lancée. Je vais la positionner ici. Voilà. Bien sûr, pour ce faire, nous allons voir tout ceci avec l'oracle de Gaïa, la forêt de Gaïa, et un tout nouveau jeu que je ne vous ai encore pas présenté. Il s'agit de vos planètes qui vont arriver dans votre signe dès le mois de janvier, ainsi que tous les éléments, etc., etc. On y a inclus, bien évidemment, la Lune et le Soleil, qui ne sont pas des planètes, mais l'univers les considère en tant que tels, donc effectivement, nous allons nous en servir. On va faire un tirage à 6 cartes et allons voir ensemble quel élément complémentaire l'univers a décidé de vous envoyer par rapport à ce bonus que je vous adresse du profond du cœur. Vraiment, très honnêtement, c'est vraiment voilà, mon petit cadeau pour finir la fin de l'année. Je sais que vous l'aimez particulièrement, ce bonus. Donc, je pense que je ne vais pas changer la donne. On va continuer comme ça. Moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, effectivement, je pense que je vais souvent vous offrir ce bonus. Alors, on va voir si on va pouvoir tirer une coupe. Non, on va pas pouvoir tirer une coupe. Mais par contre, ce qui est là, waouh, 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 waouh. Ça continue dans la lancée? Est-ce que ça continue dans la lancée? On a le soleil là, on a la lumière, on a la période qui va être positive pour vous. Vous allez avoir le contrôle de votre destinée. Tout est possible. Il va y avoir des succès, il va y avoir des transformations dans tous les domaines de votre vie. Le soleil vous rappelle simplement qu'il va y avoir de la chance au rendez-vous, de l'abondance, de l'harmonie, de la clarté. Une voie va s'illuminer que vous allez emprunter et ce chemin vous amènera droit à la victoire. Bah écoutez, pour commencer très honnêtement, on va peut-être le mettre ici. Voilà, c'est beaucoup mieux, on le voit mieux. Pour commencer par rapport aux 6 cartes que je dois tirer, très franchement, j'en veux encore des comme ça. Allez, regardez. On avait la deuxième ici, on va la positionner ici. La troisième ici. Et il m'en faut encore 2. Je pense que l'univers a décidé de vous envoyer les messages nécessaires. Donc vraiment, ça a bien vraiment parler avec votre guidance du mois de janvier qui a été faite il n'y a pas longtemps. Ça continue dans la même lancée. Si cette guidance éventuellement ne vous résonnait pas ou ne vous parlait pas par rapport, là il y en a trop, à votre situation, je vous encourage, même dans les bonus, à aller voir bien sûr votre ascendant qui sera peut-être beaucoup plus complémentaire par rapport à ce que vous vivez. On ne sait jamais, tout est possible. Donc, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, vous avez mon mail d'ailleurs, où vous pouvez me joindre très 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 rapidement et je vous répondrai bien sûr pour établir votre chemin de vie et on fera connaissance puisque en règle générale cela se passe en visio WhatsApp. Donc voilà, c'est très sympa de mettre un nom sur un visage et de faire ample connaissance. En tout cas, ça démarre bien. Nous allons voir le dos de deck, ben, rien que ça. Hein. On a la Vierge quand même. C'est pas rien, c'est pas anodin du tout. La Vierge, je vous parle de vos guides qui vous soutiennent, de l'univers, des êtres supérieurs qui font en sorte que rien ne vous arrive. On dit que vous avez quand même un rôle à jouer dans la vie des autres. Vous pouvez le faire parce que vos guides spirituels vous protègent et vous épanouissent dans votre vie pour obtenir la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. En tout cas, cette Vierge vous annonce la victoire qui s'inscrira dans la durée.
magnifique. Mieux que ça, on peut pas. Entre le soleil, la Vierge, et là, ce que je vois là, waouh. On a quoi? Ben, ça continue, hein. On a l'arbre de vie, magnifique. Lui, il nous parle d'interconnexion. Il nous parle d'interconnexion par rapport à un cycle éternel de la vie. Des racines profondes qui sont ancrées dans le sol, le renouveau qui va arriver dans votre vie qui sera accompagné de chance. C'est un symbole très très positif par excellence. On fait en fait avec cet arbre de vie, c'est la réalisation des moindres désirs. Vous entamez le processus d'une vie plus épanouissante, donc transformation très très positive qui arrive à vous. On continue, on a cette porte ici. On parlait de changement qui avait déjà démarré avec cette transformation. Il y a une décision très importante que vous devrez prendre qui risque très sincèrement changer votre existence. Derrière cette porte ici se trouve la transformation de votre vie. Avez-vous assez confiance en vous? Avez-vous le courage pour franchir cette nouvelle étape? Vous devriez bien y réfléchir parce qu'effectivement, on vous dit de saisir l'occasion. L'univers et le divin vous disent d'avoir confiance en vous car vous allez réussir derrière cette porte si vous entreprenez ce nouveau chemin. On parle de quoi ici? On parle de justice. Alors pourquoi parlons-nous de justice? C'est simple. C'est l'emblème de vos capacités à défendre vos valeurs. La justice peut être là pour couper des liens, par exemple, qui vous retiennent ou des situations que vous ne désirez plus. Vous pouvez inspirer à de nouvelles possibilités. Vous avez une vision très claire de votre situation et de ce que vous désirez. On vous donne la possibilité de trancher dans une situation pour qu'effectivement ce soit vous qui l'emportiez et personne d'autre. Vous savez quoi faire. On peut parler de la justice, on peut parler de l'administration, on peut parler de la loi. Et effectivement, c'est un procès que vous gagnez avec une équité extraordinaire. Donc, battez-vous en tant que tel, défendez ce que vous avez à défendre et vous verrez, amis cancer, que tout se passera comme vous l'avez décrété. Nous avons la prêtresse ici. La prêtresse, elle nous parle de pardon. Alors, qu'avez-vous à pardonner? Je ne sais pas. Vous le savez, par contre. Vous savez ce que vous devez pardonner. Le pardon, en fait, en lui-même, il faut bien entendre que ce n'est pas du tout une faiblesse. Bien au contraire, tout le monde n'est pas à même de pardonner. C'est une démonstration d'acte de courage et de libération émotionnelle. Le temps vous sera salutaire. Faites confiance à l'univers et au divin. Soyez patient et tout se déroulera au moment opportun. N'en ayez aucun doute en fait. C'est l'univers qui a décidé de vous tracer ce chemin. Pour vous apporter quoi? La harpe, l'amitié. On parle vraiment de tout ce qui va se présenter dans l'harmonie. En acceptant d'être ce que vous représentez, vous pourriez créer par exemple une vie remplie d'authenticité et de joie. Acceptez qui vous êtes, acceptez de défendre vos idées, acceptez de vous recentrer sur vous-même. Et pour savoir ce qui est le plus important à vos yeux, c'est ça le plus important. La famille, les amis vous soutiennent, donc votre équilibre au niveau santé sera maintenu. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, donc effectivement, un équilibre va s'installer dans votre vie. C'est magnifique. Donc, fidèle à cette première prédiction de votre signe astrologique, cancer, ascendant cancer et lune en cancer, qui a bien été tiré pour le mois de janvier 2025. Donc vous voyez qu'avec ce soleil ici en première carte qui a sauté, c'est extraordinaire. Le soleil, c'est l'accomplissement de toute une vie, c'est la clarté, c'est l'épanouissement, c'est la concrétisation, l'évolution, en plus avec confiance en fait. Le bonheur arrive dans votre vie. Allons voir avec les éléments, allons voir avec les planètes ce qui va arriver dans votre signe. On va interpréter en fait ces planètes, ce qu'elles expriment pour vous, ce que vous voulez en faire, vos désirs, la façon dont vous choisirez d'emprunter votre détermination pour satisfaire par exemple vos envies, pourquoi pas, et la satisfaction de toutes vos actions. Nous allons voir ensemble ce qui va se produire pour vous. Nous allons déjà tirer les 6 cartes et nous allons ensuite les interpréter pour nos amis cancer, ascendant cancer, pour janvier 2025. Allez,
Voyons ce qui arrive à vous. Nous allons voir ici ce dos de deck, exactement ce qu'il dit. Est-ce que là, vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Alors ici, nous sommes en présence de la planète Saturne. La planète Saturne, on l'indique souvent parce que, en fait, la planète Saturne, on l'appelle, on dit qu'elle est sévère, maître d'œuvre dans ce qu'elle entreprend. Pourquoi? Parce que l'univers vous pousse à ne jamais baisser les bras, à ne jamais abandonner vos ambitions et vos rêves. Vous finirez par atteindre vos objectifs. Votre futur dépendra de ce que vous aurez choisi et deviendra stable et durable. Des défis du quotidien, ça deviendra simplement une leçon de vie. Tout simplement. Et on en a besoin des défis de la vie. Parce qu'en fait, moi je dis toujours que, effectivement, c'est la vie qui nous apprend à vivre. C'est tout ce qu'on vit au quotidien. Sinon, on n'aurait pas d'expérience de vie et on ne saurait pas à quoi s'attendre. Effectivement, la vie est loin de nous faire des cadeaux, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, ça a l'air de bien se passer. Nous avons l'élément de l'eau ici. L'élément de l'eau, lui, nous parle de vous purifier. On nous parle de renouveau, de nouveaux cycles. Vous devez pardonner, encore une fois, on parle de pardon pour passer à autre chose. Délestez-vous une bonne fois pour toutes de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous entrave. La nouveauté de votre chemin arrive. Ouvrez votre cœur et osez dire ce qui ne vous convient plus. Vous pouvez guérir de vos blessures du passé en exprimant votre sincérité. Voilà, tout simplement. Dites ce que vous avez sur le cœur, vous avez le droit après tout. On parle de la planète Mercure. Qu'est-ce que la planète Mercure va vous apporter? La planète Mercure est liée à votre esprit, en particulier à votre intelligence, à la communication. On parle de... vous devez passer, par exemple, vous devez partager des idées, surtout des désirs. Mais surtout, le plus important, c'est que vous devez être entendu. Cela sera bénéfique pour la suite de vos événements. Et on peut dire avec cette planète Mercure que c'est un peu comme le 7 de trèfle en fait. Une magnifique surprise arrive à vous. Et elle est vraiment soudaine. Donc une bonne nouvelle là en perspective qui vous arrive. C'est magnifique. Nous sommes en présence maintenant de la planète Neptune. La planète Neptune, elle vous oblige à accepter, ou vous avez déjà accepté, toutes les contraintes pour parvenir à ce que vous êtes aujourd'hui, voire même des sacrifices. Si vous avez été dans l'obligation, par exemple, d'attendre des projets qui étaient complètement retardés ou contrariés. Vous avez cherché jusqu'à aujourd'hui un équilibre, d'accord, pour du long terme. C'était votre souci majeur. Vous vous sentiez complètement anéanti, impuissant, en attente de cette évolution. Vous l'avez, cette évolution. Elle arrive pour le mois de janvier 2025. N'oubliez pas toutes les belles âmes ici que nous avons. Nous avons le soleil, nous avons la Vierge, nous avons l'équilibre, nous avons la porte, nous avons le changement, nous avons la prêtresse, nous avons la harpe, nous avons l'épée ici. Vous allez défendre avec ardeur ce que vous désirez et vous allez l'obtenir. Regardez, mais c'est incroyable. Regardez. 2 fois, ça m'est jamais arrivé. Voilà, c'est pas compliqué, ça ne m'est jamais arrivé. Le soleil, qui n'est pas une planète en soi, vous le savez, c'est l'épanouissement, c'est le changement, c'est le succès, la réussite, l'évolution personnelle, tout va devenir positif, tout va devenir meilleur. On vous donne rendez-vous avec des choses très très simples, mais magnifiques. Le bonheur, la joie, le succès, la fortune, les plaisirs de la vie. On l'a sur la même ligne. C'est pour la première semaine de janvier 2025. Ah non, je ne peux pas le cacher là, c'est pas possible. Regardez, c'est inimaginable, inimaginable. Vous avez 2 fois le soleil dans votre signe. Ami cancer, ascendant cancer, lune en cancer, c'est merveilleux. Voilà, c'est pas compliqué. Nous avons ici la planète Mars. La planète Mars indique qu'il y a encore peut-être un dernier petit combat à mener. Vous êtes sur l'avant-dernière marche avant d'acquérir cette paix que vous méritez. Vous êtes dans la compétitivité tout le temps par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous défendez, à vos contrats, à ce que vous désirez. Affirmez-vous et surtout, 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 ne lâchez rien. Combattez avec finesse et avec intelligence, car c'est votre caractéristique, l'intelligence. Et vous finirez par obtenir avec les 2 soleils ici, vraiment, la victoire.
Nous sommes en présence de Vénus. Magnifique. Vénus, c'est quoi? Le symbole de l'amour. Ok? Donc, soit vous vivez un amour extraordinaire avec votre conjoint ou votre conjointe et tout va bien et ça va aller de mieux en mieux. Soit une nouvelle rencontre sentimentale arrive à vous. L'annonce, par exemple, aussi d'une grossesse que vous pourriez faire si vous avez envie d'être enceinte, ou vous pourriez apprendre une grossesse de quelqu'un qui vous est cher. Si vous êtes une femme, bien évidemment, tout semble devenir parfait. Le domaine financier fleurira de manière soudaine. Si vous êtes en couple, beaucoup d'amour, beaucoup de moments passionnés. Tout va très bien se passer. C'est magnifique, c'est quasi un sans faute. Donc je confirme votre guidance du mois de janvier 2025. Et effectivement, ça vient confirmer avec ce soleil extraordinaire. C'est un sans faute. Vous êtes bénis vraiment. Hein. Vous avez une chance inouïe. Moi, je vous souhaite la réalisation de tous ces rêves et de tout ce qui est annoncé par le divin, l'univers, Dieu Tout-Puissant et vos anges gardiens le plus rapidement possible. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Alors moi, par rapport à votre signe astrologique, c'est vrai que demain, c'est pas le signe que je vais traiter. Donc, je vous souhaite tous mes voeux pour l'année 2025 en avance, bien évidemment, avec bien sûr la santé, la prospérité, la joie, le matériel, le bonheur, la réalisation de vos souhaits, de tous vos souhaits. Je vous souhaite vraiment la réussite, le triomphe, le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Et je vous dirai simplement, je vous aime, ne changez rien, restez comme vous êtes formidable. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, je vous aime.